بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un cours intitulé Les automates programmables industriels. La matière, c'est automates programmables industriels et supervision pour spécialité master automatique et système. On va commencer par une petite définition pour APIs ou bien ce qu'on appelle automates programmables industriels. On va commencer par définition. Nous avons que l'automate est un système de traitement logique d'information dont le programme de fonctionnement est effectué à partir des instructions, bien sûr établies en fonction du process à réaliser. Donc, l'automate, c'est un système de traitement logique d'information dont le programme de fonctionnement est effectué à partir des instructions établies en fonction du process à réaliser. Après, on passe l'historique des automates programmables industriels. Nous avons que les automates programmables industriels sont apparus à la fin des années 60 à la demande de l'industrie automobile américaine GM, qui réclamait plus d'adaptabilité de leur système de commande, bien sûr. Après, on passe à l'architecture interne d'un automate programmable. Nous avons qu'un automate programmable, il est constitué essentiellement de 5 modules. Le premier module, c'est l'alimentation. Deuxième, c'est unité centrale. Troisième, module d'entrée. Quatrièmement, nous avons un module de sortie. Et on termine avec un module de comment? Un module commun. Les liaisons se font bien sûr à travers des bus internes ou bien externes. Donc, nous avons toujours le capteur qui sera un pré-actionneur avec un procédé aux machines actionneurs, capteurs qui seront l'entrée d'un module d'entrée, bien sûr qui sont alimentés toujours avec une alimentation, avec l'unité centrale et un module de sortie et un module de communication. Les modules de communication, ça peut être une imprimante ou bien une autre automate programmable industriel ou bien un micro-ordinateur. On va commencer par l'unité centrale. L'unité centrale, c'est le cerveau qui gère l'automate. Son rôle consiste à recevoir, mémoriser et traiter les informations reçues aux entrées et détermine l'état des sorties en fonction du programme établi, bien sûr. L'unité centrale, elle est constituée d'un processeur qui peut être un microprocesseur ou bien un microcontrôleur. Bien sûr, avec des mémoires qui peut être de type ROM, Read Only Memory, RAM, des mémoires à lecture et à écriture, des EPROM ou bien EEPROM. Quelles sont les fonctions du processeur? Bien sûr, c'est que la lecture des informations d'entrée, exécution de la totalité des instructions du programme en mémoire et l'écriture des actions en sortie. Toujours avec l'unité centrale, on passe maintenant aux mémoires. Les mémoires sont exprimées en kilo-octets ou bien en méga-octets. Donc, pour des gros automates, nous avons besoin de quelques mégaoctets. La répartition des zones mémoire, nous avons une table image des entrées, une table image des sorties, mémoire des bits internes, mémoire programme d'application. Toujours avec les mémoires, maintenant on passe au type de mémoire et on va commencer par RAM, c'est Random Access Memory. Donc pour la RAM, nous avons des entrées, des données
sous forme d'écriture et à la sortie, plus l'adresse bien sûr, à la sortie, on va récupérer sortie des données sous forme de lecture. Donc, ce sont des mémoires à lecture et écriture. Deuxième type de mémoire, c'est bien ce qu'on appelle le RAM. C'est Read Only Memory. Donc, nous avons besoin que des adresses pour avoir à la sortie des données sous forme de lecture seulement. Toujours avec les mémoires, maintenant on passe au PROM, ou bien ce qu'on appelle programmable Read Only Memory. Donc, ce sont des mémoires qui ne peuvent être programmées qu'une seule fois. Dernier type de mémoire, ce sont les mémoires EPROM, ce qu'on appelle Erasable Program Read Only Memory. Donc, ce sont des mémoires pouvant être programmées plusieurs fois, effaçage par rayon ultraviolet. Dernier type de mémoire, c'est bien ce qu'on appelle le EEPROM, c'est Electrically Erasable Program Read Only Memory. Donc, ce sont des mémoires qui peuvent être programmées plusieurs fois, effaçage par signaux électriques, mais ils sont coûteux. Côté prix, bien sûr. Toujours avec les mémoires, on va voir ensemble la table image des entrées, copier des entrées reçues. Nous avons un capteur, une carte d'entrée 124 d'adresse, bien sûr, avec les bits soit sous forme d'octet, CPU doit être mis dans la case 124, 124.x. Donc, deuxième saison 25.x, la dernière saison 126.x, et on appelle ça table image. Pour la table image des sorties, c'est les résultats envoyés aux sorties. Donc, nous avons des bits octets, CPU, table image, des cartes de sortie de type Q124 et nous avons l'actionneur. Maintenant, on passe à la connexion entrée-sortie entre l'automate programmable industriel et l'automatisme piloté. Donc, nous avons des capteurs, des cartes d'entrée. Si on va localiser l'adresse I124.x, donc on aura I124.5, Q124.1. Donc, on va mettre la valeur dans cette case, Q124.x, et à la sortie, on obtient la case, une carte de sortie, et la valeur affichée doit être affichée à la fin, à la sortie, dans l'actionneur, bien sûr. Pour l'unité centrale, nous avons que le mode de fonctionnement synchrone. C'est la lecture synchrone de toutes les entrées, écriture synchrone à toutes les sorties. Donc, elle fonctionne de façon cyclique. Donc, pour l'unité centrale, le traitement séquentiel, nous avons la remise à zéro du chien de garde, la lecture des entrées, exécution du programme, écriture aux sorties, et le cycle va être initialisé à la fin. Pour l'unité centrale, toujours, nous avons le temps de scriptation par rapport au temps de réponse. Donc, nous avons un opérateur appuyé sur un bouton. La case vers militaire, nous avons la prise en compte. Vers dernière case, c'est l'effet en sortie, bien sûr. Maintenant, toujours avec l'unité centrale, on va voir quel est le rôle du chien de garde, ou bien ce qu'on appelle le watchdog. Bien sûr, son rôle, c'est surveiller le CPU de façon à éviter les graves conséquences d'un dérèglement de celui-ci. Donc, il est nécessaire, puisque le CPU intervient dans 5 pannes sur 100. Toujours avec le chien de garde, le watchdog, la durée de l'exécution des tâches en mode cyclique est contrôlée par le chien de garde et ne doit pas dépasser une valeur définie lors de la configuration de l'automate programmable industriel. Dans le cas de débordement, l'application est déclarée en défaut, ce qui provoque l'arrêt immédiat de l'automate programmable industriel. Toujours avec le watchdog, à chaque cycle, le CPU doit réarmer le chien de garde, sinon ce dernier entame les actions suivantes.
Il va faire la mise à zéro de toutes les sorties. Deuxièmement, l'arrêt de l'exécution du programme. Troisièmement, la signalisation de la défaillance. Deuxièmement, on va voir l'unité d'entrée. Nous avons que les entrées sont destinées à recevoir l'information en provenance des capteurs, traiter le signal en le mettant en forme, en éliminant les parasites et en isolant électriquement l'unité de commande de la partie opérative. Toujours avec l'unité d'entrée, nous avons deux types de cartes d'entrée. Premièrement, nous avons les cartes d'entrée tout ou rien. Deuxièmement, nous avons les cartes d'entrée analogiques. Voici les cartes d'entrée logiques, donc sous forme de boutons poussoirs, des pressostats, des fins de course et des capteurs, bien sûr, dans l'automate. Pour les cartes d'entrée logique toujours, voici l'organisation. Nous avons un signal CA qui passe à travers un redresseur, la mise en forme. Un deuxième signal CC pour la protection contre l'inversion de tension. Ça sera l'entrée du deuxième mise en forme du signal. Pour le redresseur, il va transformer la tension continue en tension alternative, en tension continue. Donc, voici le modèle. Donc, si vous avez un signal de cette forme, ça devient de cette forme. Donc, vous avez l'émetteur de courant alternatif à travers de diodes. On obtient une sortie redressée. Les cartes d'entrée logique pour la protection contre l'inversion de tension. Donc, c'est pour éviter de détruire la carte suite à une erreur de câblage. Donc, vous avez une entrée courant continu, résistance, diode et une sortie protégée. Pour la mise en forme du signal, nous avons des détecteurs à seuil de tension. Donc, voici la tension d'entrée et on va récupérer à la sortie un signal de cette forme, sous forme de 0 et 1. Toujours avec la mise en forme du signal, détecteur à seuil de détection. Donc, voici le signal d'entrée, le signal de sortie pour la première. Deuxième figure aussi, vous avez la tension d'entrée VE et la tension de sortie obtenue à travers la mise en forme de notre signal. Les cartes d'entrée logique, on passe la deuxième partie, c'est l'organisation. Donc, nous avons immunité aux parasites industriels et au rebond des contacts. Bien sûr, la séparation galvanique, CPU et visualisation de l'état logique. Toujours avec les cartes d'entrée logique, la première des choses, on a dit que immunité aux parasites industriels et élimination des effets de rebondissement. Donc, on peut utiliser les filtres retardateurs. Donc, voici la tension d'entrée et la tension récupérée à la sortie. Donc, on a fait un retard du signal d'entrée. Pour la séparation galvanique, c'est la protection de l'automate contre des surtensions. Donc, vous avez une entrée, optocoupleur, phototransistor, et on va récupérer à la sortie notre signal. Visualisation de l'état logique, on peut utiliser des diodes électroluminescentes sous cette forme. Donc, le montage, ça sera une résistance en série avec une LED qui est la diode électroluminescente. Pour des spécifications des exemples, vous avez push button, liquid level switch, valve limit switch, pressure switch, etc. Toujours avec les cartes d'entrée logique, elles permettent de gérer des grandeurs analogiques en faisant varier un code numérique au sein du module. Donc, il existe trois types d'entrée analogique. Nous avons le niveau haut qui accepte en tension 0 jusqu'à 10 volts et en intensité varie de 0 jusqu'à 20 mA ou bien de 4 jusqu'à 20 mA. Pour le thermocouple avec un signal d'entrée qui varie de 0 à 20 millivolts, 0 à 50 millivolts, 0 à 100 millivolts. Pour une 100 PT100 avec un signal d'entrée entre 0 et 100 millivolts, 0 250 millivolts, 0 et 400 millivolts.
Le principe des cartes d'entrée analogiques, c'est que la sonde de température, la plage, elle varie de 0 degré jusqu'à 250 degrés en utilisant un ampli. Signal électrique, la plage, elle varie de 0 volts à 5 volts. Et une valeur numérique, la plage, elle est de 0 à 55. Donc, si vous avez 68 degrés Celsius à 1,360 volts, vous aurez en mémoire 69. L'unité de sortie, troisièmement, elle est destinée à commander les préactionneurs et éléments de signalisation du système. Elle adapte les niveaux de tension de l'unité de commande à celle de la partie opérative du système en garantissant une isolation galvanique entre ces derniers, bien sûr. Nous avons deux types de cartes d'entrée. Premièrement, nous avons les cartes de sortie tout ou rien, les cartes de sortie analogiques. Donc, voici les cartes de sortie logique. Vous avez des relais de puissance, des vannes électriques, un afficheur, etc. Pour les cartes de sortie logique, on va commencer par l'organisation, la partie numéro 1. Nous avons CPU, mémorisation du résultat, séparation galvanique. La séparation galvanique, c'est pour la protection de l'automate contre des surtensions, bien sûr. Pour l'organisation partie 2, nous avons commutation et amplification de puissance adaptée à la charge, protection, visualisation de l'état logique et actionneur comme sortie. Pour la partie commutation et amplification de puissance adaptée à la charge, nous avons une entrée à résistance, transistor de puissance et la sortie S, elle est reliée à une charge. Protection contre l'inversion de tension et protection contre les surcharges. Donc, vous avez besoin d'un fusible. Voici un exemple. Donc, les cartes de sortie analogique, il sera envoyé à un actionneur un signal proportionnel à l'ampleur de l'action voulue. Donc, vous avez comme exemple l'ouverture d'une valve. Exemple numéro 2, la vitesse d'un moteur à courant continu. Donc, vous avez le PLC, Analog Output. Elle varie de 0 jusqu'à 10 VDC. Voltage et à la sortie, la valeur, elle varie de 0 à 500 LBS. Les cartes de sortie analogique, le principe, c'est un moteur électrique, un drive, signal électrique et une valeur numérique. On termine avec le module de communication. Son but, c'est permettre le dialogue avec d'autres automates, des imprimantes, des calculateurs, des consoles de visualisation, des consoles de reprogrammation. Les interfaces de communication sont le transmetteur des données, des canaux de transmission varient de 1 jusqu'à N. À la sortie, on aura des données et récepteurs. Donc, on va commencer par une génération, transfert et détection. Nous avons plusieurs types de communication. On va voir ici la communication série. Deuxième type de transmission, c'est la transmission half duplex. Troisième type, c'est la transmission full duplex. Toujours avec les interfaces de communication, nous avons des liens réseau qui peuvent être de type Ethernet, déficit net, contrôle net, Profibus et Firewire. Donc, nous avons une unité de communication qui peut être reliée avec des consoles pour l'écriture, la modification et l'effacement, le transfert d'un programme dans la mémoire de l'automate, les boîtiers de test, c'est pour visualiser l'instruction code opératoire et adresse de l'opérande, et pour visualiser les valeurs de paramètres. Troisièmement, nous avons unité de dialogue en ligne. C'est pour modifier des constantes, compteurs, forçage des entrées-sorties, chargement des programmes en mémoire. Le module d'alimentation, ce module gère l'ensemble des tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'automate. Donc, si vous avez 110 volts, 220, à travers une alimentation, on peut récupérer 25 volts, 12 volts et 5 volts.
Voici quelques références bibliographiques, pardon, si vous êtes intéressé. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.